Seigneur, que notre objectif soit de dégager d'abord l'amour de Dieu en nous. Les gens vont dans des retraites, prier, Dieu donne-moi la puissance, Dieu donne-moi l'onction, Seigneur je vais accomplir de grandes choses, Seigneur donne-moi un mariage. Mais pourquoi les gens ne vont pas en retraite? Parce que comme tu as une retraite, avec le sang de la ponte, pourquoi ils ont raté? As-tu déjà vu? Souvent, les gens, j'entends même ici à l'église, pasteur, on a maintenant notre église, on va commencer à faire des retraites ici, des retraites à ligne. Ici, si nous allons faire des retraites ici, et ça va retraite à Bolingo. Ce n'est pas seulement pour le mariage. Bien aimé, quand tu commences à manifester la nature de Dieu en toi, je vais vous expliquer une chose. Quand Jésus-Christ vient en toi, quand tu commences à manifester l'amour de Jésus-Christ en toi, papa, Jésus-Christ ne vient pas seul. Il vient avec sa gloire. Il vient avec ses bénédictions. Donc, toi, Yambi Yesu, Yesu sala na katinaye, assemble la soupe la bénédiction. La bénédiction est là. Voilà pourquoi il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Il n'a pas dit, voici le miracle que vous aurez lorsque vous allez prier. Il a dit, lorsque tu deviens enfant de Dieu, un disciple accompli, tu ne demandes plus rien. Tu mets là où tu mets le pas, le miracle est là. Là où tu avances le pas, le miracle est là. Amen. Hein? Là où tu mets ton pied, le miracle est accompli. Bien aimé, lorsque tu deviens un chrétien accompli, lorsque tu deviens un disciple accompli, tu entres dans ton mariage, tu deviens un bonheur pour ton mari. Tu vas, tu te maries, tu deviens une bénédiction. Tu entres quelque part où on te reçoit, tu deviens une bénédiction. Pourquoi? Parce que le miracle t'accompagne. La Bible dit, les miracles vont nous accompagner, mais on ne va pas aller les chercher. Mais pourquoi on cherche les miracles? Parce que c'est qu'on n'est pas encore. Il a dit le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il faut d'abord croire. Et ensuite voir la conséquence de croire. Faire en sorte que le miracle commence à t'accompagner. Alors lorsque tu ne veux pas croire, comment les miracles vont t'accompagner? Amen. Hein? Amen. Donc il faut d'abord croire. Et ensuite, voir le miracle t'accompagner. Mais alors, croire, c'est quoi? Avant de croire, il faut écouter. Lorsque tu as écouté, tu as cru à ce que tu as écouté. C'est alors que le miracle va commencer à t'accompagner. Amen. Hein? Amen. Papa, c'est ça qui fait que nous allons dans les églises, on nous promet des bénédictions qu'on ne voit pas. On nous promet des mariages qu'on ne voit pas. On nous promet des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui n'a pas encore cru, tu lui promets les mariages, en bas la nuit. Quelqu'un qui n'a pas encore cru, tu lui promets les voyages. Comment il va avoir ça? Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations quoi? Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de faire des gens de riches? Non. Il a demandé à ses disciples d'aller faire de riches, d'aller faire des gens qui étaient nantis, d'aller faire des gens qui sont mariés. Non. Il a dit les disciples. Dans le mot disciple, toutes les bénédictions sont là. Amen. Papa, je vais vous expliquer. Quand tu deviens ministre d'État dans un gouvernement, tu n'auras pas à demander certaines choses. Certains avantages sont attachés à ces postes-là. Quand tu deviens ministre, c'est inscrit dans la loi. On va te fournir les gardes du corps, on va te donner de la provision, il y aura un salaire, il y aura des protocoles, ils vont te donner une maison. Toutes ces choses-là sont attachées au titre que tu portes maintenant. Donc, le seul fait que tu portes ces titres-là, tu commences à bénéficier de toutes les bénédictions qui sont attachées à ces titres-là. Amen. Hein? C'est comme ça aussi, quand on devient un enfant de Dieu, tu deviens un disciple de Jésus, il y a des bénédictions qui sont attachées. Tu ne vas plus les chercher. C'est parce qu'on est un disciple. Ma bénédiction, Moussous, est attachée, il faut qu'on ait un disciple. Amen. Hein? Amen. Alors, un disciple, c'est qui? Et regardez même, lorsque nous regardons dans la Bible, lorsqu'on avait arrêté Jésus-Christ, cette nuit-là, ils ont pris Simon-Pierre. Simon-Pierre, qui était la nuit où il avait régné Jésus-Christ. Ils étaient assis autour du feu. Les gens ont dit, mais celui-là, il était encore avec le gars qu'on a arrêté là. Lui, il était là. Pierre a dit, non, moi, je ne le connais pas. Il y avait une fille qui était là. Il a dit, non, toi, tu le connais.
Toi, tu les connais. Il a dit non, moi je ne connais pas. Mais comment ils ont reconnu en Pierre qu'il était disciple de Jésus-Christ? Langage néfundatif. Donc il parlait, dit, le langage que ce monsieur a. On a déjà entendu ça auprès de ce monsieur-là. Est-ce que quand toi tu parles, les gens entendent le langage de Jésus-Christ en toi? Tant que tu es le uzo finga mobali na kati ya ndako bato bazoyoka Jésus-Christ wana Yesu afinga ntango ozobeta mwasi to ozokosa mwasi na kati ya ndako Yesu akosa nakolimbisa te ndenge asala nakolimbisa te ndenge nasi nakangi ndenge wana ngasoli. On a vu même des gens qui font la publicité de leur méchanceté. Parce que ngo yebi motema na ngate ngasu na kangi motema na kangi ozandoki. C'est juste le nom qui change. Ngasu na kangi motema na quelqu'un qui fait la publicité de sa méchanceté. Et tout ce genre de personnes-là, ils ne sont pas dans le monde, ils sont dans nos églises. Pourquoi ils sont dans nos églises? C'est parce qu'on ne les a pas enseignés d'abord à devenir disciples. Ici à l'église de la compassion, on ne cherche pas les titres. Ici à l'église de la compassion, on cherche d'abord à devenir disciple. Quand tu deviendras disciple, tu n'auras pas besoin, parce que tu as dit beaucoup pour nos bénédictions. Parce que non, on m'enseigne, je deviens disciple, les bénédictions vont commencer à m'accompagner. Raison pour laquelle quand tu es assis là, tu n'as pas besoin, pas d'élection à ma délivrance, pas d'élection à me pose à la bénie. Non, juste quand je m'assois là, je commence à adapter ma vie à ce qu'on m'enseigne. Je commence à devenir disciple. Au monde, Amen. Pourquoi? Parce que tu commences à remplir des conditions qui font à ce que tu puisses bénéficier de ces bénédictions-là. Un ministre qui devient ministre, il ne va pas aller demander, non, je suis devenu ministre quand même, j'ai besoin d'une voiture, je suis devenu ministre, j'ai besoin d'une maison. Non, si les gens du monde peuvent doter quelqu'un qui est devenu disciple de tous ces avantages-là, à combien plus forte raison celui qui devient l'enfant de Dieu? C'est que certains avantages sont liés au titre d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé ici. Yesu alobi, allez faire de toutes les nations, non pas vos disciples, mais allez faire de toutes les nations. Disciples. Il y a pasteur T, il y a même pasteur T, il y a diacre T, disciple à Yesu. Donc lorsqu'on t'enseigne, on te forme, ce n'est pas pour devenir disciple du pasteur Serge, c'est pour devenir disciple de Jésus-Christ. Celui notre modèle, celui notre maître. Amen. Beaucoup de gens dans des églises ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que comme disciple à pasteur, un disciple à Jésus. Raison pour laquelle, quand tu parles de son pasteur, il peut même se battre. Mais quand tu parles du mal de Jésus-Christ, ils ont fait, au lieu de faire à l'église, au lieu de faire de toutes les nations des disciples, nous avons fait des fanatiques. Dans l'église, on n'a que des fanatiques. Raison pour laquelle tu entends les gens, il y a une église, l'église n'a pas pasteur à terre à bien, il y a une église n'a pas. Pour présenter aux gens, ne leur parlez pas de pasteur Serge, parlez de Jésus-Christ. Amen. Parlez de Jésus-Christ. Dieu lui vient dans notre église. Tu viendras écouter la prédication de Jésus-Christ. Tu viendras écouter la prédication du salut qui changera ta vie. Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu entend de nous. Alors, l'autre verset que nous avons lu, c'était dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 31. La Bible nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment qui? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un doit d'abord demeurer dans la parole. Un disciple, lorsqu'on devient disciple de Jésus-Christ, ta vie est dictée par la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à la parole de Dieu. C'est à ce moment-là, lorsque tu commences à te conformer aux paroles du Maître, c'est à ce moment-là que tu commences à devenir disciple. Un disciple, dans tout ce qu'il fait,
il se conforme à la parole de Dieu. Il cherche à ce que sa vie puisse s'adapter à la parole de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui aligne sa vie à la parole de Dieu. Amen, hein? Amen. Vous savez que lorsqu'on était à l'école maternelle, je crois qu'on avait l'habitude, lorsqu'on faisait les dessins, on avait le papier de calque, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelait ça. Papier calque, hein? On faisait les dessins et on mettait l'autre papier au-dessus. Amen, hein? Alors, lorsque le papier qu'on mettait au-dessus, c'est pour voir les dessins qui est en arrière et recopier ce qu'on voyait sur le papier, n'est-ce pas? C'est le papier calque qu'on appelait ça, oui, je me rappelle encore. Alors, maintenant, le papier calque, on l'utilisait pour calquer et voir l'image qui est en arrière. C'est comme ça aussi, papa. Quand tu es un enfant de Dieu, si tu veux ressembler à Jésus-Christ,